Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec deux ingénieurs. On est dans ma ferme, ils veulent rester anonymes, c'est totalement leur choix. Et l'idée, c'est de faire un petit calcul, très important. On va prendre les salaires moyens que gagnent les cadres, comme eux, dans des bureaux ici. Et on va comparer à ce que gagne un éleveur sans diplôme qui fait de la pastèque. Parce que je pense que l'un des gros maux de notre société, un des gros mâles de notre société, c'est qu'on nous a fait croire qu'il n'y avait de réussite qu'au bureau. On est dans une génération dans laquelle les jeunes se battent pour aller toucher des sommes parfois ridicules dans des bureaux au détriment de ce que la terre peut leur apporter. Mais je pense que ceci est dû à une mésinformation, une désinformation. Les gens ne savent pas à quel point l'agriculture peut être rentable. Donc, ce que j'ai proposé de faire dans cette vidéo, cas pratique, c'est de prendre deux cadres d'entreprise qui travaillent, qui ont fait de longues études, bac plus 5, diplômés. Ils sont même dans les ordres nationaux des ingénieurs, des architectes. Voilà, c'est des boss au quartier. Quand ils rentrent avec leur chemise, tout le monde les respecte. Et on va voir combien ils gagnent. Et ensuite, on va prendre donc petit producteur de pastèque. Pastèque. Et je vous parlerai des bienfaits de la pastèque. Les hommes, restez attentifs, parce que vous allez vous rendre compte que la pastèque, c'est un fruit miracle. Les dames aussi. Si vous avez des hommes qui ont des problèmes de fertilité, d'impuissance, de tout ce qui est sexuel, vous allez être surpris de toutes les vertus que ce fruit peut comporter. Mais je vous en parle à la fin. Alors, il se trouve que des informations que vous m'avez données, même si on ne vous voit pas, vous pouvez me répondre. Un ingénieur en génie civil, donc c'est bac plus 5, ok? Bac plus 5 au Cameroun. Bac plus 5 partout d'ailleurs. Ingénieur génie civil, c'est bac plus 5. C'est quelqu'un qui touche en moyenne combien par mois? Un ingénieur junior touche en moyenne 300 à 400 000. 300 à 400 000, ok, dans les 2-3 premières années de sa carrière. Certains même sont à 250. 250, ok. Donc entre 250 et 400 000 pour les plus chanceux. Oui, pour les plus chanceux. Les 2-3 premières années de sa carrière. Plus même. Hein? Ou plus même. Ou même plus, 5 oui. ans. Ok, donc pendant 5 ans, ils sont entre 250 et 400 000 en général. Ok. Je sais, il y en a peut-être des gens qui vont dire, mais moi j'ai ça depuis 10 ans. Tu vois, ouais, un ingénieur qui va dire que mais moi c'est mon salaire depuis 10 ans. Ok, architecte. Toi tu es architecte. Un architecte, pareil, quand il sort d'école, entre 2 et 5 ans, il touche à peu près combien? Dans les 2 premières années de stage pour l'autre, c'est entre 250 et 300 000. 250 et 300 000 les 2 premières années. Donc j'imagine qu'il y a toujours des employeurs qui prolongent ça à 3 ans, à 4 ans. Donc on est entre 250 et 300 pour un architecte et entre 250 et 400 000 pour un ingénieur en génie civil. Et là c'est un architecte. Donc c'est quand même deux grosses fonctions. Hein. C'est des gens qui sont supposés bien gagner. Vous parlez dans tous les pays au monde, les ingénieurs génie civil, les architectes, les médecins font partie des personnes qui gagnent le mieux. Et donc là, on vient de voir ensemble que ces personnes-là qui gagnent parmi les personnes qui gagnent le mieux ont donc des revenus de 250 000 à 400 000. Alors, on va convertir ça en euros, mes amis. 250, ça fait combien en euros? 250 000. Allez, 250 000. 250 000, c'est 380 euros. C'est un arrondi. Donc, les gars touchent entre 380 euros et 500 et quelques d'euros. Voilà. Les jeunes diplômés, voilà. Ils sont entre 380 et 500 euros. Maintenant, parlons de la pastèque. La pastèque. Pour faire l'élevage, pour faire l'agriculture et faire de la pastèque, on a besoin de bac plus 0. Ok? On n'a pas besoin d'un diplôme. Donc, on n'a pas besoin d'aller faire de longues études. Pas du tout. On a juste besoin de connaître le process de la culture. L'itinéraire, comme on dit. L'itinéraire technique de la culture de la pastèque. Voici une pastèque qu'on a achetée pour les besoins de cette vidéo. C'est une petite pastèque. Allez, elle est moyenne. Aboubacar, elle est moyenne. Elle est petite ou moyenne, celle-là? Elle est petite, voilà. On a acheté cette petite pastèque, juste pour les besoins de cette vidéo, à 1000 francs. Je l'ai acheté devant témoin. On a essayé de discuter, négocier 1000 francs, parce qu'on voulait voir le prix le plus bas auquel on peut l'acheter. Donc, 1000 francs, on a eu cette pastèque. Alors, pour pouvoir produire cette pastèque, on a déjà fait les calculs. Je vais vous passer tous les calculs possibles. Produire une pastèque comme celle-ci revient à 150 francs. Donc, à peu près, j'ai dit tout à l'heure 1500. Alors, on l'a acheté à 1000 francs, 1,50 €. Produire la pastèque revient à 150 francs. Donc, je ne sais pas combien ça fait 150 francs en euros. Tac, je vais faire le calcul parce qu'il faut être factuel là-dessus. Donc, 150 francs
Ok, donc ça revient à... Ah non, j'ai pas mis le... Ok, ça revient à 26 centimes. Oui, 26 centimes. Donc elle revient à 26 centimes et là elle a été vendue à 1,50 €. Ok? Alors, il se trouve que la personne qui a fait ces pastèques, on peut regarder un peu là, tu peux leur montrer les pokés. Parce que nous on est en train de cultiver de la pastèque là. Les pokés, approche-toi, viens. Les pokés, ce sont les trous dans lesquels on va faire les pastèques. Vous voyez? Et le succès de la pastèque va dépendre en grande partie de l'écartement qu'il y a entre deux pokés. Il y a des gens qui font des pokés qui sont très restreints, 1 mètre, 1 mètre 50. Et forcément, quand on sème des graines de pastèque, parce qu'on fait du semi-direct, donc on les sème directement, on ne passe pas par une pépinière. Hein. Quand on fait du semi-direct, il faut savoir qu'on se retrouve avec 3, parfois 4 fruits. Si on décide de conserver les 4 fruits, on se retrouve avec des fruits comme cela, donc des fruits petits. Si on veut avoir des gros fruits, en général, ce que l'on recommande, c'est par poké de laisser 2 fruits. Donc en réalité, la personne qui a fait ceci, elle a dépensé la même somme que si elle avait laissé le fruit grossir un peu plus. La seule différence, c'est que soit elle l'a récolté trop tôt, parce que là, ce type de fruits, on les a après 2 mois et demi, donc elle était peut-être pressée de gagner de l'argent. Et donc au bout de 2 mois et demi, elle a sorti son fruit de terre. Mais si elle avait laissé son fruit 2 semaines un peu plus tard, elle aurait eu un fruit beaucoup plus gros. Il faut savoir que la pastèque, moi j'achète constamment de la pastèque, c'est un de mes fruits préférés. Une pastèque de taille considérable à Douala en ce moment coûte 2500 francs. 2500 francs CFA pour avoir une pastèque qui a coûté 150 francs à produire. 2500 francs pour avoir une pastèque qui a coûté 150 francs à produire. Alors, là j'ai un souci pour le schéma. Quel est ton schéma, s'il te plaît? L. Je bouge vers l'angle. Ok, c'est parfait. Merci. Donc, on va donc maintenant passer au calcul, n'est-ce pas? Supposons donc que, alors, 1 hectare, c'est 2500 pokés, avec un écartement de 2 mètres. 2500 pokés qui vous donnent chacun 2 fruits. 2 fruits, donc on se retrouve avec 5000 fruits. Prenons une perte de 5%. Ok? Donc vous perdez sur vos 5000 fruits 250 fruits. Il vous reste 4750 fruits. Supposons que vous vendiez vos 4500 fruits à 2000 francs. Ne disons même pas 2500, ok? Soyons modestes. Bon, prenons d'abord à 2500 francs pour voir ce que ça donne. Donc 4750 fois 2500. Vous aurez 11 875 000. 11 875 000 sur 1 hectare. L'hectare vous aura coûté combien à produire? On fait donc 4750. À ce moment-là, divisé par 150, puis multiplié par 150. L'hectare vous aura coûté 712 000. C'est bien ça. 712 000 pour produire. 712 000 donné à 1090 € à peu près. 1090 € pour produire 1 hectare de pastèque. OK? Par contre, ce que vous récoltez au final, donc comme je disais, vous êtes à 4750 fois 2500. Donc 11 875. Arrondissant, vous vous retrouvez avec 11 millions de marge brute. Dans ces 11 millions de marge brute, vous devez enlever votre personnel. Parce que les 150 francs dont on a parlé, c'est vraiment le coût que vous avez pour produire la pastèque en termes de semences et de produits phytosanitaires pour l'entretien des pastèques. Donc dans les 11 millions, supposons même que vous enleviez 1 million pour votre personnel, pour travailler la pastèque. Vous vous retrouvez avec 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA. Alors, on va diviser par 250 000 pour voir combien de mois de salaire ça fait pour un ingénieur. 10 millions, vous divisez par 250 000. Ça fait 40 mois. 40 mois de salaire, ça fait, avec 12 mois par an, ça fait 3 ans, 3 mois. Donc, et je précise, très important, une récolte de pastèque dure 3 mois. Voilà. Donc, quand vous faites 1 hectare de pastèque et que vous mettez 1090, donc 700 000 francs pour pouvoir cultiver votre hectare de pastèque, vous avez le potentiel
de vous retrouver avec 10 millions de francs de bénéfices. 10 millions de francs de bénéfices. Alors, attention, c'est parce qu'on est parti là avec une option très élevée. Je suis d'accord avec vous. Pourquoi élevé? Parce que je suis parti du principe que vous revendez vous-même directement votre pastèque aux clients. Parce que la plupart du temps, ce que les cultivateurs font, les agriculteurs font, c'est qu'ils font des hectares comme ça et ils les revendent en gros à des revendeurs. Donc, si on part du principe que vous allez revendre vos fruits à des revendeurs, alors vous allez vous retrouver à revendre non plus à 2500 francs, mais peut-être à 1000 francs, parce que le revendeur va vous baisser les prix, il va prendre une grosse quantité. Donc, si vous vendez donc vos fruits uniquement à 1000 francs, parce que ça c'est l'option basse, vous avez donc 4 750 000. 4 750 000, vous retirez vos 700 000, vous avez quand même encore 4 millions de marge potentielle. Et pourtant, les gens crachent sur l'agriculture. Les gens crachent sur l'agriculture en se disant que aller au bureau, c'est mieux. Je ne sais pas à quel point on nous a trompés là-dessus, mais il est évident que l'agriculture est hyper rentable. Alors attention, 2-3 précisions. Les prix que je vous ai donnés sont des prix élevés parce qu'on est en saison sèche. En agriculture, notamment en Afrique subsaharienne, les produits varient sur le marché en fonction des saisons. Quand on est en saison pluvieuse, quand les agriculteurs ont pu semer en faisant arroser leurs champs par la nature, il y a beaucoup de produits sur le marché. À tel point que la pastèque dont je vous parle, que vous achetez d'habitude à 2500 francs, vous pouvez la trouver la même à 1500 francs parce qu'il y a une abondance de pastèques. Pourquoi? Parce que tous les producteurs ont produit avec la pluie. En revanche, quand on arrive en saison sèche, il y a des moments là où il n'y a même pas de pastèque au marché. Donc la pastèque dont je vous parle de 2500, parfois même elle coûte 3000, 3500. Parce qu'il n'y a pas de pastèque. Pourquoi? Parce que très peu d'agriculteurs travaillent en contre-saison. Parce que quand vous voulez travailler en contre-saison, vous devez faire un investissement important, qui est acheter un forage. Enfin, construire un forage. Nous, on a un forage ici, et c'est lui qui nous permet de pouvoir faire de l'agriculture en contre-saison. Vous n'êtes pas obligé de faire un forage. Un forage, il vous coûte à peu près. Alors, ça dépend d'où vous le faites. Hein. Il peut vous coûter 1,5 million, 2 millions en fonction de là où votre ferme est. Plus vous êtes retiré, plus la construction du forage va vous coûter cher. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quand vous avez donc fait ce type d'investissement-là que vous commencez à pouvoir gagner de l'argent en agriculture. C'est pour ça que parfois, il peut y avoir des freins. Parce qu'en réalité, je vous ai donné ces tarifs-là, mais pour avoir ces tarifs-là, il a fallu que sur ce site, on ait déjà notre point d'eau, donc on ait construit notre forage, qu'on ait construit nos habitations, qu'on ait du personnel qui travaille ici. Et c'est parce qu'on a déjà ces 3 éléments qui sont réunis sur le site que je peux vous donner ces chiffres-là. Vous qui écoutez cette vidéo, pour pouvoir vous lancer dans la pastèque, il va vous falloir d'abord au préalable faire les investissements dont je viens de parler. Acheter un terrain, le mettre en valeur, donc abattre les arbres, l'aménager, créer des routes, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup. C'est ça le problème de l'agriculture en réalité, c'est que quand on veut se lancer en agriculture, il y a beaucoup de frais à lancer avant même de commencer à récolter quoi que ce soit. C'est le principal blocage. La deuxième contrainte en agriculture, c'est l'écoulement. Pourquoi? Parce que la plupart des agriculteurs essaient d'écouler leurs produits de la même manière. La plupart des agriculteurs essaient de produire et d'aller trouver une vendeuse au quartier qui va acheter en gros leurs produits et qui va les revendre au compte-gouttes. Et donc, de fait, le pouvoir réside chez la revendeuse. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, moi, je me suis lancé clairement dans l'ouverture des points de vente. Voilà encore une autre dépense que l'on rajoute. Mais c'est parce que je crée mon point de vente que je sais que je vais vendre la pastèque à 2500 ou 3000 francs. Aussi simple que ça. Prix auquel tu ne pourras pas vendre la pastèque parce que tu n'auras certainement pas fait ce type d'investissement-là. Et très peu d'agriculteurs vont jusque-là. Or, si vous voulez gagner beaucoup d'argent en agriculture, vous devez contrôler la chaîne de valeur. Aller jusqu'à la fin. Ce que je voulais juste dire ici, c'est que, en réalité, les bénéfices que l'on peut avoir en agriculture sont suffisamment importants pour que vous pensiez à vous lancer en agriculture. Il y a certes des contraintes dont je vous ai parlé. Le fait d'avoir un site irrigué pour pouvoir produire en contre-saison, parce que c'est en contre-saison qu'on gagne beaucoup d'argent. Et le fait derrière d'avoir un réseau de distribution. Si vous allez avec le réseau classique, vous allez subir le chantage des grossistes. Si vous allez, quoique, quand on est en contre-saison, comme il y a très peu de producteurs, vous pouvez quand même négocier fortement vos prix avec ces grossistes-là. Ou alors, vous-même, trouver un point de vente, soit au marché, soit dans une boutique et revendre vos fruits directement au public.
Voilà pourquoi est-ce que vous allez vous rendre compte que la pastèque dont je vous parle là, quand vous allez chez Carrefour ou chez autre, elle vous est vendue au kilo. On ne vous vend plus le fruit parce que la dame qui est là dans le commerce, elle vous achète votre produit au fruit. Quand vous allez chez Carrefour ou chez n'importe quelle autre enseigne, on vous vend le fruit au kilo. Et donc vous vous retrouvez à acheter la pastèque beaucoup plus cher. Donc ce sont des circuits différents. À vous de choisir le vôtre. Mais l'idée de cette vidéo, c'est de vous dire, est-ce que je vous ai démontré pour la pastèque? Je peux vous le démontrer pour l'ananas. On a des ananas ici. Je peux vous le démontrer pour le bananier plantain. Je peux vous le démontrer pour d'autres cultures. Je peux vous le démontrer pour l'élevage de poulets, ainsi de suite. La clé de la réussite en agriculture, dans notre contexte local actuel, c'est travailler la distribution. Si vous parvenez à trouver un bon réseau de distribution, vous vous mettez à l'abri de beaucoup de problèmes. Donc voilà ce que je voulais vous démontrer. Vous venez de voir en direct qu'un producteur de pastèques n'a rien à envier à des cadres. Un producteur de pastèques peut embaucher des ingénieurs. Ils sont là, ils ont la main sur la tête maintenant. Maintenant qu'ils voient les chiffres, ils ont la main sur la tête. Peut-être qu'à la fin de cette vidéo, ils vont se reconvertir. Il y a de la place ici, les gars. Vous pouvez nous rejoindre dans l'équipe pastèque. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il y a de la place pour vous. Et l'idée, elle est là. C'est de dire que nous avons la terre et nous avons une richesse incroyable. Vraiment incroyable. Donc, pensez-y vraiment. Maintenant, je terminerai en parlant donc des bienfaits de la pastèque. Pourquoi consommer la pastèque? Alors, la pastèque, on le sait, c'est un fruit qui a plus de 90-95% d'eau. Donc, c'est un fruit anti-gras, c'est un fruit qui fait perdre du poids parce que c'est un fruit qui, quand tu le consommes, te donne tout de suite un sentiment de satiété puisqu'il a beaucoup d'eau. Et en plus, quand il est pris frais, il est sucré, il est bien. Mais la pastèque a aussi des vertus thérapeutiques. Les graines de pastèque, par exemple, sont reconnues pour être un élément excellent pour la prostate. Je pense que tous les hommes devraient le savoir. Si vous ne le savez pas, les pépins de pastèque sont excellents pour la prostate. Donc, pensez-y. Moi, je bouffe la pastèque et je mange les grains. Alors, ça fait tellement d'années que les grains ne me posent aucun problème. Ce n'est pas des grains amers ou quoi que ce soit. Vous pouvez les consommer sans aucun problème. Donc, pensez à consommer de la pastèque. D'ailleurs, il a été démontré qu'en consommant un certain nombre de graines de pastèque chaque jour, on s'évitait des problèmes de pastèque, de prostate. Mais au-delà de ça, il se trouve que la pastèque aurait des vertus énormes. La pastèque permettrait de nettoyer les reins. C'est ce que je lis. La pastèque permettrait de redonner de la vigueur sexuelle aux hommes. La pastèque permettrait de combattre l'impuissance sexuelle. Et la pastèque serait un fruit qui contribuerait à donner beaucoup de vigueur, de ce que j'apprends, pour toute activité sexuelle aux hommes. Donc c'est un fruit miracle, entre guillemets, et que vous gagnerez à réellement connaître et explorer. Abonnez-vous à la consommation de pastèque, mais mieux encore, abonnez-vous à la production de pastèque. Si vous ne le faites pas pour votre prostate et pour vos performances lithiques, faites-le au moins pour les performances économiques. Et puis pourquoi pas le faire pour les deux? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça et pourquoi est-ce que nos jeunes sont encore à courir à gauche à droite dans des bureaux alors qu'on a des hectares et des hectares de terre qui chôment dans nos pays et des jeunes qui tournent le dos à l'agriculture. Très bientôt.